Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble comment utiliser eToro pour investir dans les ETF et les fonds indiciels. Donc je vais vous faire un tuto complet, donc on va voir comment acheter et revendre des ETF ou indices directement en live dans cette vidéo. Donc déjà, si vous n'avez pas encore de compte eToro, vous pouvez en créer un totalement gratuitement. Il y a le lien juste dans la description, c'est mon lien d'affiliation. Vous pourrez vous inscrire en quelques secondes et l'avantage d'eToro, c'est que vous aurez un compte réel où vous pourrez vraiment déposer de l'argent et trader avec du vrai argent, mais aussi un compte virtuel avec 100 000 faux dollars pour vous entraîner. Donc moi là par exemple la démonstration, je vais la faire sur le compte de démonstration, donc ça marche exactement de la même façon. Donc si vous voulez passer du réel au virtuel, vous avez le bouton ici revenir au réel ou revenir au virtuel, et vous cliquez ici sur le gros bouton bleu. Donc on va passer directement à comment acheter, enfin investir dans les ETF. Donc déjà, il va falloir trouver nos ETF. Donc là, je vous montre pour les ETF, mais c'est pareil pour les indices. On va voir ça aussi dans la deuxième partie de la vidéo. Donc il y a deux solutions pour les trouver. Donc soit on connaît déjà le nom, donc on peut le taper directement dans la barre de recherche. Par exemple, on va taper eShare. Et ça va nous sortir ici quelques ETF eShare. Deuxième possibilité, c'est d'aller dans l'onglet Recherche. Dans Recherche ici, ensuite, on a Indices et on a aussi ETF. Donc là, on va cliquer sur ETF. Donc là, on peut voir 300 résultats de recherche et on peut voir à chaque fois les noms. Donc on peut trier ici avec des filtres supplémentaires. Par exemple, là, il y a un ETF SPY, ici eShare pour les bons du trésor américain de plus de 20 ans, etc. Donc là, il y a vraiment pas mal d'ETF. À vous de choisir celui qui vous correspond. Nous, on va partir, là, pour l'exemple, sur le premier, SPY. On clique sur le nom. Donc sur eToro, ça fonctionne un peu comme une sorte de réseau social, donc tous les actifs et même toutes les personnes ont un fil d'actualité. Donc on peut voir ce que tous les traders disent actuellement sur cet ETF ici directement, et on peut aussi commenter ou leur poser des questions directement. Ensuite, l'onglet qui va nous intéresser, c'est l'onglet statistiques. C'est ici où on va pouvoir voir un peu le rendement. Donc là, sur une période de données, donc par exemple là 3 ans, donc on va pouvoir avoir une courbe, alors pas une courbe ultra précise, on va voir ça par la suite, mais déjà, ça permet d'avoir une bonne idée de la tendance. Si on veut un graphique plus détaillé, on va sur l'onglet graphique. Et là, on va pouvoir modifier la durée de temps, activer les bougies, ajouter des indicateurs, faire des tracés dessus. Donc là, par exemple, tracer une ligne, etc. Donc faire comme sur n'importe quelle plateforme de trading sérieuse. Et on peut aussi modifier la durée de temps. Dernier onglet aussi, c'est l'actualité. Donc on peut voir ce que actuellement les journaux disent sur cet ETF. Et on peut voir aussi directement l'émotion de l'article, donc est-ce que c'est positif, neutre ou négatif. Et on peut directement aussi aller voir les articles si ça nous intéresse. Ensuite, comment on peut investir dedans? Vous allez voir que c'est très simple. On clique sur le bouton investir. Donc là, on est sur achat directement par défaut. On choisit un montant que l'on souhaite investir. Pour les ETF, le montant minimum est de 10 $ seulement, donc montant très faible. Même si l'ETF coûte 413 $ normalement, on peut acheter des parts d'ETF. Ça permet de bien diversifier son portefeuille. Tu vois, un petit portefeuille. Ensuite, on peut ajouter un stop loss et take profit. C'est pas obligatoire, mais je vais vous expliquer à quoi ça sert. Donc stop loss, ça sert à dire par exemple, si mon investissement fait moins 10 $ ou moins 2 $ ou n'importe quoi, donc un montant défini, par exemple moins 5 $ ici, mon investissement sera arrêté automatiquement, comme ça je ne pourrai pas perdre plus de 5 $. Pour le take profit, c'est l'inverse. On peut dire, si ça fait plus 5 ou 10 $, je veux que mon investissement soit arrêté automatiquement. Donc comme ça me permet de ne pas rester derrière mon écran à chaque fois pour vérifier. Dernière option aussi, c'est l'effet de levier. Alors ça, c'est pas conseillé pour les débutants, en fait, ça sert à multiplier votre investissement. Par exemple, là, j'investis 10 $ sur x1, donc ça, x1, c'est aucun effet de levier. Si je fais x2, là, moi j'investis toujours 10 $, mais eToro va faire x2 à ma mise, donc me prêter en quelque sorte 10 $. Donc si le cours de l'ETF augmente de 10%, moi au lieu de toucher seulement 10%, je vais toucher 20%. Mais si ça diminue de 10%, moi je vais aussi perdre 2 fois plus, donc 20%. Donc ça, c'est pas conseillé pour les débutants. Ensuite, on fait placer un ordre. On a une petite notification. Alors là, le marché n'est pas ouvert à cette heure-là où je fais la vidéo, mais on peut quand même aller voir. Donc on peut aller dans portefeuille pour gérer nos positions. Là, je peux trouver toutes mes positions actuelles. Je peux trouver l'ETF. Et je peux voir normalement ici, quand le marché sera ouvert, si je suis dans le négatif ou le positif. Par exemple, comme ici avec mes autres trades. Donc là, je verrai directement. Je peux cliquer sur le nom pour aller le gérer. Et si je souhaite arrêter ma copie, je peux faire annuler ou alors fermer ici. Et c'est bon, donc j'aurai récupéré mon argent avec les bénéfices ou les pertes.
Donc vous voyez, c'est assez simple. On va aller voir une deuxième option, toujours sur les ETF, mais qui peut marcher aussi avec les indices. Donc je vais reprendre le même ETF, recliquer sur investir, et là j'étais sur achat. Donc achat, c'est en gros l'investissement classique. Si l'ETF prend de la valeur, je gagne de l'argent. Mais ce que l'on peut faire aussi, c'est parier sur la baisse d'un ETF. Donc là, il suffit de se mettre sur vente. Ça marche exactement de la même façon, on met un montant, un effet de levier, un stop loss, take profit si on le souhaite. Et là, si l'ETF prend 10%, moi je vais perdre 10%, mais s'il perd 10%, moi je vais gagner 10%. Donc ça marche exactement de la même façon, on fait placer l'ordre et on peut le gérer dans notre portefeuille. Ensuite, on va aller voir avec les indices, donc on va voir, c'est très similaire. On clique sur indice ici. Ici, je vais en trouver un, donc celui-ci. On a exactement les mêmes boutons, donc vue d'ensemble, statistiques, graphiques. On peut cliquer sur investir, on met un montant ici. Donc là, sur les indices, le montant minimum pour investir est de 50$, donc un peu plus élevé. En tout cas, 50$ si vous mettez un effet de levier x20. Si vous mettez x1, c'est 1000$ minimum. Et ça dépend aussi des indices, ça peut changer suivant les indices. Donc là, sur les indices, vu que c'est des gros montants ici, ça ne bouge pas énormément. Donc il y a des effets de levier qui sont quand même assez importants, qui peuvent aller jusqu'à x100. Donc là, bien sûr, c'est pas conseillé pour les débutants. Mais si vous avez des connaissances dans ce domaine, pourquoi pas. Donc là, ça marche de la même façon, on fait ouvrir la position, donc pour achat, et on a aussi l'onglet vente pour parier à la baisse. Si l'on souhaite aussi, là on est sur investir avec directement au prix du marché, mais on peut passer un ordre, et on peut dire par exemple, moi je veux acheter que si le prix atteint 33 000$ ou un montant spécifique. Donc ça, c'est possible de le faire aussi. Donc voilà comment investir sur les ETF et indices. Vous voyez, c'est pas très compliqué sur eToro. Alors attention, quand vous mettez des effets de levier, les frais augmentent. Donc pour les indices, c'est des trades en CFD. Donc si vous voulez garder vos positions ouvertes plusieurs jours, plusieurs semaines ou plusieurs années, ça va vous coûter de l'argent pour garder les positions ouvertes. Donc là, on peut voir, si je mets 1000$ sur x1, je vais devoir payer 23 centimes tous les jours pour garder ma position ouverte. Donc vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour les indices, c'est plus pour du court terme ou moyen terme, mais pas du long terme. Donc, si vous voulez garder une position ouverte pendant 1, 2 ans ou plus, ça va vous coûter très cher. Là, c'est mieux de partir vraiment sur les ETF pour ça, s'il y a un ETF vraiment qui réplique cet indice. Là, vous n'aurez aucun frais sur le x1. Donc voilà, j'espère vous avoir aidé. Donc si vous n'avez pas encore de compte sur eToro, il y a le lien juste dans la description de cette vidéo. Vous pouvez aussi trouver mon profil eToro dans la description. Je montre tous les résultats. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, tapez ETF dans les commentaires. Ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos. Et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Donc likez, commentez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.